Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un menu de ftour à la tunisienne. Alors, pour préparer ce menu, je vais commencer dans un premier temps par préparer les briques, les fricassés. Alors, pour préparer les fricassés, j'ai mis de la farine dans la cuve de mon robot. Et là, je vais mettre la levure ainsi que l'huile, l'eau, et je vais pétrir tout ça pour en former une pâte avec le sucre et le sel également. Alors là, je vais préparer la chorba. J'ai commencé par couper l'oignon finement. Je vais râper également l'ail ainsi que la tomate. Alors je vais râper également la tomate. Affiner également les herbes. Alors j'ai coupé la coriandre ainsi que le céleri, feuilles et branches, grossièrement. Je vais les affiner au couteau. Alors j'ai coupé aussi la viande d'agneau, j'ai pris du gigot d'agneau en gros morceaux comme ça. Alors là, je vais préparer la chorba. Je vais mettre de l'huile d'olive dans une poêle, dans une marmite, je veux dire. Alors je vais redresser la caméra pour mieux voir. Je mets l'oignon et la viande. Je mets des épices. Je vous laisserai la liste exacte des épices. Et je fais colorer tout ça pendant 10 minutes. Avec la tomate et l'ail, en remuant de temps en temps. Alors, une fois que j'ai bien coloré la viande, je vais rajouter les herbes affinées, coupées au finement. Et je laisse 5 minutes supplémentaires, le temps que la viande colore correctement dans ce mélange. Je mets les pois chiches trempés la veille. Je mets également une grande cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je vais bien la mélanger dans ce mélange. Ça ne veut rien dire, mélanger dans le mélange. Un bouillon cube d'agneau que je vais émietter. Alors je ne vais pas saler tout de suite, je vais saler après. Pour mieux rectifier le sel, le bouillon cube étant déjà salé. Ça sert à rien de charger la chorba en sel. Et là, je vais arroser avec de l'eau froide. Et je laisse ma chicha, ma viande, cuire avec le mélange pendant 30 à 35 minutes. Là, j'ai pris de l'agneau tendre, du coup, ça va être 30 minutes. C'est en fonction vraiment de votre viande utilisée. J'ai bien travaillé la pâte, je l'ai laissée reposer pendant une dizaine de minutes pour qu'elle se détende un peu. Sur un plan de travail fariné, je vais la réduire en petites boules de taille égale. Je rappelle que je les laisse gonfler pendant 1 heure à 1 heure et demie, ça dépend de la température. Aujourd'hui il fait chaud, du coup ça sera juste 1 heure, c'est suffisant. En fait. Quand il fait froid, du coup vous réadaptez le temps, vous les touchez après, il faut qu'ils aient gonflé, qu'ils aient doublé de volume pour pouvoir par la suite les manipuler. Je rappelle que je les laisse gonfler pendant 1 heure à 1 heure et demie, ça dépend de la température. Aujourd'hui il fait chaud, du coup ça sera juste 1 heure, c'est suffisant. En fait. Quand il fait froid, du coup vous réadaptez le temps, vous les touchez après, il faut qu'ils aient gonflé, qu'ils aient doublé de volume pour pouvoir par la suite les manipuler. Là, je vais préparer rapidement ce qu'on appelle le tagine malsoukra, le tagine de briques. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans une plaque anti-adhésif. Alors, sur le feu. Et je rajoute dedans, alors je vais mixer ensemble de l'ail et de l'échalote. Je vais remplacer par des oignons si vous souhaitez. Moi, pour des farces comme ça, je trouve que l'échalote, elle a un goût meilleur.
Je laisse revenir tout ça à feu moyen pendant 5 minutes. Alors après la coloration, je vais rajouter de la viande hachée. Alors j'ai pris de la viande hachée de bœuf. Alors, je vais les laisser comme ça. Je vais rajouter des épices. Un tout petit peu d'eau. Et je laisse la viande revenir dans ce mélange pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à l'absorption complète de l'eau. Nous mélangeons régulièrement la farce. Alors j'ai mis de l'eau pour que la farce ne soit pas très dure pour la viande hachée. C'est une technique qui me vient d'une copine tunisienne que je salue, Mariam. Je vais faire un gros bisou à Mariam qui a eu la gentillesse de me souffler ses astuces culinaires de sa mamounette. Après avant la fin de la cuisson, j'en rajoute du persil haché. Alors j'ai fait volontairement de ne pas trop couper le persil trop haché pour les farces parce qu'il perd toutes ses vitamines. Pour toutes les personnes qui me reprochent mon manque de professionnalisme, alors je leur dis que pour les farces c'est voulu. Enfin, je préfère le ciseler pour un goût et un résultat meilleur pour la santé, et je le rajoute vraiment à la fin pour vraiment garder cet aspect frais du persil. Là je vais préparer la farce de ma souka. Je vais mettre un tout petit peu de sel, un mélange d'épices relevé au piment doux, piment fort, ainsi que la noix de muscade qui donne un bon goût. Alors je les rajoute dans les œufs. Je mets par-dessus les olives. Je rappelle que j'ai laissé ma farce refroidir complètement une fois que j'avais plus d'eau. C'est important qu'on n'ait plus de sauce, plus de jus, au risque de déchirer la pâte. Et là, je vais la mélanger comme ça. Je rajoute quelques carrés frais. Je choisis de la vache qui rit, mais vous pouvez mettre du kiri tout court, qui rapporte un goût assez frais, assez crémeux, je veux dire, à cette recette. Alors la recette faite par ma copine étant avec la vache qui rit, moi j'en ai pas, j'ai que du qui rit à la maison. A priori, il n'y a pas de souci. Du fromage râpé, du gruyère. Alors, je rajoute également j'ai rajouté également des œufs durs coupés en rondelles comme ça. Là, nous allons passer à l'étape du montage de la malsoukha. Alors, dans un moule à tarte ou un moule à moitié, en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre malsoukha, à votre tarte de briques. Alors je vais faire chevaucher les feuilles comme ça, en laissant, alors je vais vous montrer, en laissant la feuille déborder sur le côté, la moitié de la feuille déborder sur le côté, et je fais tout le tour du moule. Je rappelle que pendant que je le fais, je vais les beurrer en fait avec un mélange de beurre et d'huile fondue. Alors ça permet à la feuille d'être beaucoup plus souple et malléable. Je la fais adhérer par la même occasion à mon moule. De cette façon-là, je la beurre sur tous les côtés, c'est important. Comme je vous ai dit, je vais les faire chevaucher comme une fleur, comme des pétales de fleurs. Jusqu'à ce que je fasse tout le tour du moule. Alors pendant que je le fais, j'essaye de les beurrer ou les huiler, parce que j'ai un mélange d'huile et de beurre. Comme vous souhaitez, beurrer et huiler en même temps.
une fois que j'ai fait tout le tour du moule avec les feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une feuille dans le fond pour solidifier le tout, comme ça. Il faut vous assurer que la taille du moule fasse la taille des feuilles de briques. Ça, c'est très important par contre. Je ne vais pas en mettre qu'une seule, je vais en mettre deux. Ça, c'est important aussi. Pour bien solidifier le fond de votre moule et éviter à la pâte, à ce qu'elle pas à la farce, à ce qu'elle ne s'échappe pendant la cuisson. Entre deux, je vais faire la même opération en beurrant. Là, je trouve que c'est pas assez, je vais rajouter d'autres feuilles. C'est en fonction de chacun, je vais rajouter une troisième feuille. En fonction de l'épaisseur des feuilles de briques, vous dosez vous-même. Il y a des feuilles qui sont plus ou moins épaisses que d'autres. Alors, je la fais adhérer en même temps au moule avec du beurre et de l'huile. Et là, je vais transvaser ma préparation dedans. Alors, je vais la répartir un tout petit peu partout. En faisant le soin de mieux placer les œufs. Là, je les ai coupés à la bonne gaine, à la rapide. Si vous avez le temps, je vous invite à mieux vous appliquer à les couper. Comme vous le savez, moi le soir, je suis un tout petit peu pressée. En plus, j'ai un couple d'amis tunisiens qui viennent manger à la maison. J'espère que ça va bien se passer. Ça va me permettre de dénaturer leur recette. Là, c'était la petite parenthèse, je vais rabattre les feuilles de cette façon-là, en faisant le soin de mieux couvrir ma pâte. Alors, j'ai fait tout le tour avec mes feuilles. Et là, je vais poser des nouvelles feuilles dessus pour mieux couvrir. Entre deux, je mets du beurre et de l'huile. Excusez-moi pour les personnes qui mangent équilibré, c'est pas avec ces plats-là que vous faites attention. Je vous le dis quand même. Mais d'un autre côté, vu que c'est pas mes recettes, je ne peux pas me permettre d'alléger une recette de base. Du coup, je vais couvrir avec une nouvelle feuille. Comme je vous ai dit, il faut prendre le soin de prendre des feuilles de la même taille que votre moule. Ça, c'est important par contre. Et là, je les mets sur j'essaye de les mettre dans les coins. Pour mieux couvrir mes feuilles de briques. Pour couvrir ma malsoukha, je veux dire, excusez-moi, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Je vais beurrer et huiler le tout. Alors, je vais continuer à superposer les feuilles par-dessus. Je vais en mettre 3. En faisant le soin de bien beurrer et huiler votre moule. Là, il faut être généreuse dans le cœur. Là, c'est opération. Commencez, comme dirait Boujna, commencez par verser 1 litre d'huile. On a des cuisines assez généreuses. Du coup, quand on veut se faire plaisir, écoute, on ferme les yeux de temps en temps. On peut faire diététique toute la semaine, et de temps en temps, on va se rattraper avec un bon plat de chez nous. Ça vaut aussi la même chose à la cuisine marocaine. Elle est aussi riche, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est l'essentiel, c'est d'être raisonnable. Alors, une fois que j'ai superposé les 3 feuilles par-dessus, en faisant soin de bien les adhérer dans les coins, et prendre des feuilles de la taille de mon moule, je vais enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180 pendant 20-25 minutes jusqu'à la coloration de mon tagine malsoukha. C'est marrant la dénomination tagine parce qu'au Maroc, ça veut dire le plat, le contenant qui porte le nom du tagine. Alors qu'en Tunisie, tagine, c'est un peu un gratin, une tourte en fait, une tourte de briques. C'est la petite parenthèse. Alors là, je vais faire frire mes beignets, mes fricassés.
Une fois bien gonflés, alors je vais vous montrer comment ils sont. Bien gonflés. Ils ont vachement gonflé, je trouve ça excellent. Alors, et dans un bain de friture chaud à 180, je vais l'ajuster à 180. Je vais mettre mes petits beignets à frire. Alors, il faut bien les espacer en fait. Je vais en mettre par deux. On risque de se retrouver avec une pâte qui n'est pas bonne. Et là, pendant qu'ils sont en train de frire, je vous invite à faire cette opération-là. On les rend avec une cuillère. Comme je vous ai dit, il faut prendre le soin de ne pas trop les serrer, les coller. Alors une fois qu'ils ont pris cette jolie coloration, je vais les ôter et les remplacer par d'autres. Là, je vais préparer la farce des fritacés. Alors j'ai cuit des pommes de terre à l'eau que je vais écraser à l'aide dans mon écrase purée. Il faut choisir des bonnes variétés de pommes de terre. Spécial purée, en fait c'est important ça. Alors je rajoute du thon. Alors moi je préfère le thon à l'huile dans ces recettes là. Je le trouve meilleur. Ça n'engage que moi. Alors je rajoute quelques rondelles d'olive. J'ai pas de capre aujourd'hui, du coup j'en ai pas mis dans les deux recettes. Alors je vais mettre de l'œuf cuit dur, je veux dire. Je vais saler et poivrer, enfin plutôt juste saler, pas de poivre dans cette recette, parce que je vais la mélanger avec la chouïa étant déjà bien assaisonnée. Alors je mélange tout ça. Je vais rajouter un peu d'harissa, ça c'est important. Moi qui suis adepte de l'harissa, je vais me faire plaisir dans cette recette tunisienne où je peux mettre vraiment l'harissa. Et je mélange tout ça en l'écrasant avec la cuillère pour obtenir une belle farce. J'ai préparé la fameuse salata mechouia à la mode tunisienne. Alors j'ai grillé des poivrons rouges, des poivrons verts, j'ai de l'ail, de la tomate que j'ai grillée aussi, épépinée et épluchée. Et je vais tout couper selon ma recette de mechouia au couteau. Alors soit je les hache au couteau, soit vous les passez dans la moulinette à la main. Moi je préfère cette méthode là, je hache tout grossièrement, après je les finalise au couteau. Il y a deux écoles en fait pour cette recette. Il y a l'école qui dit on les passe à la moulinette en fait. J'enlève cette partie là qui n'est pas comestible de la tomate. Et je vais hacher tout comme ça avec l'ail. Moi j'aime bien retrouver des morceaux d'ail dans ma salade mechouia, des gros comme ça, mais vous pouvez vraiment les affiner et continuer à tout faire comme ça au couteau. Jusqu'à l'obtention d'un mélange vraiment fin, où on ne différencie pas vraiment les aliments. Vous faites par petites quantités comme moi, comme ça, en fonction de la taille de votre planche. Je vais assaisonner ma salade mechouia une fois bien écrasée avec du jus. J'ai mis du vinaigre, le jus de citron, l'huile d'olive, l'harissa, toujours. Et là, je vais mettre du cumin, du piment doux et du piment fort. Un peu de sel. Et là, ma salade mechouia, elle est prête à être dégustée. Alors, je vous recommande de la servir décorée comme la veut la tradition là-bas, une fois bien refroidie, ça se mange au frais, avec du thon et des quartiers d'œufs durs. Alors je vais garnir mes petits pains, les fritacés. Alors je vais les ouvrir comme ça, ils s'ouvrent très facilement.
Regardez l'aspect qu'on a. Je vais les garnir avec la salade mchouya dans un premier temps, qu'on a préparé ensemble. Un tout petit peu salade mchouya, ainsi que le mélange pommes de terre, thon. Je les garnis correctement. Voilà, et je les laisse de côté, le temps de terminer le reste. Alors, ma shorba est prête. Quand on obtient cette consistance-là, on va se retrouver pour la présentation de la shorba. Alors, j'ai dressé mon menu d'iftour à la tunisienne. Je commence toujours par des dattes et du lait. Après, j'attends 5 minutes. La shorba qui a une bonne consistance, la shorba fric à la tunisienne, ainsi que les petits pains appelés